Allez, c'est parti pour le tuto slash guide Dalsim. Comment apprendre à jouer Dalsim, hein, ça c'est une question qui peut souvent être posée. Je comprends hein, d'ailleurs, hein, c'est pas simple de se positionner avec un personnage comme Dalsim. C'est un personnage tellement particulier qu'il ne se joue pas du tout comme les autres personnages de Street Fighter. Il se joue de loin, il allonge les bras, mais il a aussi des possibilités d'attaque. Et le truc, c'est qu'il faut bien connaître justement ses possibilités offensives et surtout eh bien, ses caractères positifs, négatifs. Mais Dalsim est un véritable personnage qui est capable de faire des vrais combos très puissants, hein. Donc il est le maître yogi, il peut allonger ses membres à volonté, hein. C'est vraiment yoga. Donc tu vois, moyen point, gros pied. Voilà, donc c'est vraiment, il a des anti-airs à distance. C'est le sniper du jeu. Vraiment l'archétype pur et dur du personnage qui est censé te maintenir à distance. Le truc, c'est que même si Dalsim a de très bons coups à distance, Dalsim est loin d'être dégueulasse de loin. Parce qu'ils ont quand même donné un projectile au perso, ils ont donné des coups qui fonctionnent super bien en entière. Il a plusieurs types de coups spéciaux, dont le Yoga Arch, donc quoi, qui lui permet... donc c'est son projectile de Street Fighter 5, c'est un Yoga Fire en cloche qui lui permet de combo. Voilà, juste derrière. Tu vois, Dalsim a plusieurs étendeurs de combo avec des coups qu'il va laisser sur le terrain. Ça c'est un peu nouveau, avant Dalsim n'avait pas vraiment ce genre de truc là. Il était très premier degré, on jouait Yoga Fire et on touchait avec ça. Hein. FT10 c'est first to 10, ouais, premier à 10. Bonjour petit scarabée, je suis Dalsim, le maître yogi, je vais t'enseigner la voie du yoga. Voilà, si tu maintiens la touche de boule de feu, la boule de feu sort plus tard, mais elle touche plusieurs fois. Donc tu peux charger tes boules de feu avec Dalsim, je n'étais même pas au courant. La version X sort plus rapidement, elle touche déjà plusieurs hits, donc ça c'est pratique. Yoga Fire très utile. Les Yoga Arch c'est absolument pareil, seulement c'est une boule de feu qui est en arc de cercle. Voilà, c'est pour ça que ça s'appelle le Yoga Arch. Et cette dernière peut même, lorsque vous l'utilisez je crois de façon X, rebondir sur le sol. Ce qui est vraiment très utile parce que vous pouvez vous en servir voilà, pour avancer. C'est globalement les mécaniques que l'on avait données au V-Skill de Dalsim dans Street Fighter 6, donc permettant à Dalsim d'avoir plus d'options. Mais ce qui fait que Dalsim est fort ou pas fort, c'est surtout à quelle hauteur, quelle distance il peut faire ses coups dans les airs, quelle est la vitesse de ses coups et quelle est la priorité de ses coups, quel est surtout le hit stun et le block stun de ses coups. C'est surtout ça qui va déterminer la difficulté de Dalsim. C'est un personnage sur lequel il faut rester systématiquement concentré parce que c'est un personnage qui peut très vite se déplacer sur le terrain. Bon, après, c'est pas un personnage qui a des coups invincibles, donc une fois qu'il est pressé, justement Dalsim a un peu de mal. Il a toujours son Yoga Flame. Vous voyez, quand il gonfle comme ça sa cage thoracique pour pouvoir cracher le feu. Très efficace contre les attaques normales. Ça peut toucher multi-hit pour casser les drive impact, comme vous pouvez le voir. Mais surtout, il a plusieurs versions, voilà, avec ce qu'ils appellent le Yoga Flame, qui est un mini Yoga Inferno, ou le Yoga Geyser. Qui permet de balayer comme ça ou dans les airs de rebalayer parce que c'est aussi faisable en l'air. Ça très utile. Yoga Blast, hein, c'est sa version anti-air du Yoga Flame. Voilà, donc c'est censé sortir vite parce que justement c'est censé être un anti-air. Mais l'avantage de Yoga Flame dans ce jeu, c'est qu'il va te mettre dans un état de jonglage, ce qu'on appelle un juggle state en anglais. Qui te permet de rajouter des hits derrière, mais surtout de mettre au sol ou de trouver des mises au sol un peu particulières. Regardez, la version X, voilà, comme ça, si tu l'enchaînes avec la glissade, ça fait mal, ça touche loin, etc. C'est très fort. Ok ? Yoga Comet. Donc là, on va partir hein, sur une boule de feu basse de Dalsim, qui peut se faire, il me semble, dans les airs. Voilà, donc en gros, il a Yoga Fire aérien. Voilà, on va appeler ça Yoga Comet. Mais en gros, avec Yoga Fire dans les airs, Yoga Fire au sol, Yoga Arch, vous avez plusieurs façons pour mettre des boules de feu sur le terrain qui permet de jouer. Et vous avez vu, vous n'avez pas besoin, si vous variez les yogas, d'attendre la fin, il me semble, d'un Yoga Fire. Ou alors, c'est vraiment, vous pouvez le faire quasiment à la fin, tu vois. Très utile. La version X va toucher très loin, tu peux la suivre avec un drill, c'est très bien. Donc notez que dans les airs, hein, Dalsim est
très fort. Il a ce qu'on appelle les cordes à linge, ce que j'appelais à l'époque le coup des cordes à linge, qui sont ces dive kick ou dive head, qui lui permet de revenir directement sur l'adversaire. Attention, cela dit, les hauteurs de dive sont très différentes. Le Yoga Float, ça c'est sa mécanique principale, ça lui permet de l'éviter. Très utile pour éviter notamment les coups qui attaquent de l'eau, mais aussi pour pouvoir, ensuite après mettre gros point, voilà, pouvoir attaquer l'adversaire depuis les airs. C'est vraiment une technique qu'il faut savoir maîtriser et surtout l'utiliser au bon moment. Voilà. Vous pouvez faire aussi l'aerial float, c'est-à-dire que quand vous êtes dans les airs, vous avez aussi la possibilité de voler. Dhalsim est très mobile par rapport à ça, il n'est pas obligé de se basculer dans les airs, il peut rester stagné dans les airs à un moment. Ce qui est chiant parce qu'il peut sauter vers l'avant et se stopper, faisant whiffer vos dragons. Derrière, il a la punition avec sa téléportation, voilà, une téléportation qui est invincible une fois qu'elle est sortie. Voilà, tu peux te téléporter vers l'arrière, vers l'avant, et la manipulation de la téléportation est même ultra simplifiée. Alors comme vous pouvez le voir, si jamais il y a un petit trou dans les attaques adverses, tu peux les éviter grâce à cette téléportation. Attention, cela dit, il faut un trou. Il ne me semble pas que la Yoga téléportation soit safe. Donc vous pouvez, avec avant-arrière, changer la distance de téléportation. Ensuite, vous pouvez vous téléporter dans les airs. Bon, ça, c'est vraiment... on s'en fout, tu vois. Mais oui, tu peux te téléporter dans les airs. Tu veux vraiment te téléporter ras du sol avec Dhalsim. Donc à vous d'enchaîner bien les Yoga Float, les hauteurs de Yoga Float, voilà. Et les téléportations, parce que c'est la base des devant-derrière de Dhalsim. Yoga Fire arrive devant, vous vous téléportez derrière l'adversaire. Et là, il doit retourner sa garde, faire ce qu'on appelle un cross-up. Bon, après, il y a ses super. Donc voilà, Yoga Inferno, c'est sa level 1. Oh, c'est 2 quarts avant-point. Voilà, ça balaye le sol. Et il me semble même que vous pouvez diriger ou faire voilà, une autre version de Yoga Inferno. Voilà, il y a le petit point, moyen point, tu vois, et la version gros point qui fait entière. Donc c'est un peu comme le Sonic Hurricane de Guile. Sa level 1 peut être dirigé dans différents sens en fonction du niveau de coup que vous appuyez. Ce qui donne une certaine richesse quand même. Vraiment au perso. C'est riche. Il a beaucoup d'attaques. Yoga Sunburst, c'est souvent ce qui est souvent ce qui est utilisé en pif par Crimson d'ailleurs. C'est pas vraiment le meilleur pif de l'histoire, mais voilà, c'est une boule en l'air qui reste stagnante, qui fait comme le Yoga Arch mais en tapant multi-hit. Donc c'est assez utile en combo, notamment si vous avez ex Yoga Flame. Voilà, vous faites Sunburst et derrière tu as des dégâts qui sont quand même assez conséquents. Notez que vous pouvez vraiment faire ça super dans différentes situations et pouvoir aller chercher l'adversaire à l'autre bout de l'écran chargé. Ça fait quand même un petit 4000 de dégâts. Bon, je vais vous rassurer, ça marche quasiment jamais chargé. Et ensuite, il y a le Gomu no Hanabi, à savoir la level 3 où ce dernier va t'attraper. Voilà. Elle est bien invincible. Elle est combotable, bien entendu. Et derrière, on met les fouets. On termine par Canet. Bien sûr. Donc voilà, ça, c'est très utile et c'est la base du jeu de Dhalsim. Bon, on va parler un peu des fondamentaux de Dhalsim quand même. Dhalsim, c'est très important d'utiliser ses membres étirés. Mais il faut faire super attention parce que chaque membre que vous étirez, c'est une hurtbox que vous allongez. Vous êtes donc vulnérable à chaque coup que vous envoyez. Le moyen point est un excellent coup de zoning. Le gros point aussi, mais chaque coup a sa portée qui lui est propre. S'appuyer sur le gros point et sur le Yoga Fire pour pouvoir faire mal, c'est très cool. Empêcher l'adversaire de sauter avec un Yoga Arch pour ensuite taper au sol avec moyen point. Moyen pied aussi est très cool, mais c'est surtout moi le gros pied que je trouve très intéressant du perso, parce que ce gros pied il est annulable. Donc je peux souvent faire gros pied. Il est important d'alterner d'ailleurs entre le Yoga Fire et le Yoga Arch pour varier et faire en sorte que l'adversaire saute pas trop. Moins il saute, moins il va se rapprocher de vous, plus vous allez avoir des facilités à le contrôler au sol. Ça c'est très important. Maintenant évidemment faut être toujours méga vigilant quand on vous approche, et il faut être très bon en entière avec Dhalsim. Le arrière gros point lorsque le saut est très extérieur, le arrière moyen point quand le saut est très intérieur. Ok, c'est vraiment les coups qu'il faut vraiment jamais rater. Si vous ratez ça, vous ferez sauter dessus à l'infini et ça devient insupportable. Notez qu'il existe des moyens aussi de passer sous les adversaires avec des glissades, qui est vraiment assez intéressant. L'important avec Dhalsim, c'est de rester calme, parce qu'en fait la plupart de vos coups sont vulnérables au drive impact de loin, tu vois. Donc il faut savoir utiliser les coups en drive impact. Ça c'est un super conseil.
Et surtout utiliser le vôtre de Drive Impact qui est quand même un coup qui va chercher relativement loin. Tu vois, donc faites très attention. Drive Impact vulnérable, hein, Dhalsim, très Drive Impact vulnérable. Mais n'oubliez pas que vous avez des coups qui peuvent être très forts au corps à corps. Light punch, arrière moyen pied. Le petit point est aussi efficace. Le pied léger est aussi efficace. Il est annulable, il permet de faire combo. Voilà, donc ça c'est quand même très très cool. Dès que vous le sentez pas, faites yoga téléport. Cassez-vous d'ici et reprenez juste de la distance. Et surtout quand vous sentez que vous allez pouvoir attaquer, attaquez. Souvent, beaucoup de Dhalsim vont vous faire des téléportations pour vous arriver ici. TP, téléport. On dira souvent, plutôt que téléportation, on dira TP. D'accord? Donc on dira souvent, les personnages ont besoin de se TP plutôt que de se téléporter. C'est juste plus rapide. On va dire la TP, voilà. Pour parler de téléport, juste ici. Très important aussi, hein, il y a pas mal de choses que vous pouvez faire en utilisant les normaux de Dhalsim. Donc tu vois, les drills sont bien entendu très très forts, mais un des mix-up les plus classiques, c'est Yoga Fire, téléportation, gros point. Drill, il faut que ça touche bien le bout du pied. Mais si le drill touche, bah c'est quasiment gagné. Tu vois, ce genre de petit mix là, on sait que Crimson il le fait souvent, c'est assez agréable pour pouvoir ouvrir la garde. Mais attention, ça peut être assez cramé, tu peux te faire avoir par ça, c'est dangereux. Je crois que ça venait de Tone Portal dans les Diablo-like. Ça se trouve, peut-être, j'en sais rien. Moi, j'ai jamais joué à des Diablo-like. Tone Portal, j'avoue que c'est un peu débile puisque c'est une téléportation même. Voilà, bon, Dhalsim, en vrai, quand vous allez faire son guide, sincèrement, il n'y a pas grand-chose. Le guide de Dhalsim, il n'y a pas grand-chose. Dhalsim, c'est beaucoup de maîtrise, d'accord? Beaucoup de maîtrise de l'espace, de zoning. Donc, c'est énormément d'instinct. Énormément d'anticipation, énormément de plans de jeu à suivre, d'accord? C'est ça qui est le plus important avec Dhalsim. Bien sûr, un Yoga Fire pourra toujours être comboté avec Sten moyen point ici. Vous pouvez derrière arrière moyen point systématiquement mettre des combos, tu vois, même arrière moyen pied, qui sont un peu les combos de base. Alors, regardez, un Yoga Flame le gros, vous avez vu la distance à laquelle ça va? Ça va loin, mais c'est très lent, tu vois. T'as vu? Pourtant, ça touche quand même les 3 hits. 3 hits, je vous rappelle, et même ça, hein, c'est 3 hits, ça... Non, c'est 2 hits. 3 hits, ça casse les drive impact, ok? Et quelle que soit la distance, c'est 3 hits, donc. N'oubliez pas ça. Notez aussi qu'avec Dhalsim, donc ça c'est un des trucs particuliers, lorsque vous appuyez sur n'importe quelle direction neutre plus un coup, vous allez souvent faire un coup allongé. Donc ici, bas petit, bas moyen, bas gros. Bas petit, tu vois, bas moyen, bas gros. Mais si vous appuyez sur diagonale bas arrière, vous allez très souvent, voilà, faire des coups raccourcis. Raccourci pied, raccourci pied, raccourci pied. C'est très souvent comme ça que Dhalsim se base. Lorsque vous êtes en neutre, vous glissez. Lorsque vous êtes en arrière, vous ne glissez pas. Voilà. Et c'est pareil pour les normaux. En neutre, vous allongez. En arrière, vous n'allongez pas. Enfin, bon, sauf Dhalsim qui a un arrière gros point qui allonge dans les airs, tu vois. Donc ça, faut bien y penser. Arrière gros pied, c'est pareil. Vous allez pouvoir à la fois en tiers et à la fois aller chercher vers l'avant. D'accord? Arrière moyen pied, on n'allonge pas. D'accord? Il n'y a que le petit pied où on allonge, mais bon, vu la gueule de l'allongement... Après, ça, c'est un coup utile. Hein. Vu la distance, cancellable. Hein. C'est super bon. Hein. Donc, n'oubliez pas que quelque chose de très important dans le jeu, la cam gâche les manips. Je vais me mettre de l'autre côté. N'oubliez pas dans le jeu que lorsque vous entrez une commande diagonale bas arrière, vous entrez la commande basse, ok? Mais la réciproque est fausse. Lorsque vous rentrez la commande basse, vous ne rentrez pas la commande arrière. Ça a l'air d'être un peu débile, hein, ce que je dis. Il dit, hey, Gamegarde, tu me prends vraiment pour un connard. Mais c'est très important de savoir ça. Parce que s'il y a des variations entre bas, moyen point et entre bas gros point et arrière, bas arrière gros point,
Faut vraiment pas se planter dans la direction que vous allez utiliser quand vous faites les combos. D'accord? Sinon, eh bien, vos coups ne fonctionneront pas. D'accord? Vraiment, c'est assez important. Je vous le dis comme je le pense. Tu vois, parce que beaucoup de combos aussi, et je crois que Dhalsim se base sur son bas gros point, et c'est le bas diagonal arrière gros point. Il faut faire attention à ça, ok? Comme par exemple ici, si je fais ma petit pied, je glisse, ça ne fait pas ce que je veux. Par contre, si je glisse du bout du pied, je tape Mitty, et je vous ai fait le tuto Mitty hier, et il y a peut-être moyen en tapant Mitty des fois de comboter. Voilà, comme ça, voyez? Par contre, si je tape ici, je ne peux pas combo. Par contre, si je tape du bout du point, du bout du pied, tu vois, là, c'est possible. Ok? Et ça, avec Dhalsim, c'est très important. Tout est une gestion de la distance et des priorités. Et les coups Mitty, pour le coup, vont avoir une énorme importance. Parce que Dhalsim va pas du tout avoir la même utilisation de sa frame data quand ses coups touchent sur la première frame ou quand ses coups touchent sur des frames différentes. Pareil pour ses drills. La drill ici, safe. La drill ici, unsafe. On voit, regarde, Ryu, il a le temps de récupérer. Il peut me punir, punish counter. Ok? Donc quand on fait drill, on essaie toujours de faire drill bas du pied. Voilà. Pour faire combo derrière. Ok? Unsafe en hit, voilà. Donc on rappelle, les coups safe, c'est les coups que vous ne pouvez pas punir. Les coups unsafe, c'est les coups que vous pouvez punir. Voilà, donc évidemment, quand vous faites un coup spécial en hit ou en garde, sur l'adversaire, c'est-à-dire soit vous le touchez dans la garde. L'important, c'est de ne pas pouvoir se faire punir, sinon bah, ça sert à rien de mettre des coups, tu vois. Donc, faut surtout faire très 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 attention à ça, sachant que là, c'est facile, on est sur une cible immobile, d'accord? Mais les cibles sont pas immobiles. Mitty, ça s'écrit comme juteux, saignant, comme le steak. Et je vous ai fait... Alors il sort demain matin, je pense. Je vous ai fait un pour les sacs dessus, d'accord? Qui vous explique ce que c'est un coup Mitty. C'est très simple, un coup Mitty, c'est un coup qui touche pas sur la première frame d'activation. Voilà, alors, dit comme ça, je comprends rien. Oui, mais bon, vous comprendrez quand vous verrez mon tuto, d'accord? C'est très très utile. Donc là, voilà. Donc là, on maintient bien avec diagonale barrière. On fait bas petit pied, bas petit point et ex Yoga Fire. Impeccable. On voit que le bas gros point est aussi au centre de ses coups. D'accord? Donc évidemment, avec le bas gros point, on va pouvoir mettre quasiment la totalité de ses gros combos. Ok? Très important, hein, les bas gros points des persos. Donc là, on passe au combo un peu initié. Donc l'idée, c'est de faire la cloche, moyen pied, tu vois? Et ensuite, faut que le coup touche. Tu vois, et en fait, c'est juste une histoire d'angle. Hein. Et là, normalement, il y a moyen de mettre gros point, tu vois. C'est dur, hein. Mais tu peux. Et ça, c'est vraiment la base de toute la merde avec Dhalsim. Hein. C'est... Toute la chiasse du perso, c'est ça. Et les trucs marchent vraiment, hein. Ça marche, merci beaucoup pour le sub. Attendez, je vais le refaire bien. Je vais y arriver, hein. Avec le petit. Je fais moyen pied trop tard. Je peux mettre gros point, hein, je vous assure, hein, regardez. Moyen pied, gros point. Voilà. Tout ça, il faut le ressentir avec Dhalsim. Il faut vraiment le ressentir. Tu vois, c'est ça qui est vraiment dur avec le perso. Là, c'est pareil. Je vais pouvoir me servir de mon yoga arche pour faire bas moyen point, pas gros point et casser ça, tu vois. C'est ouf comme... En fait, d'apparence, c'est dur. Backspace. C'est ça. Donc là, je vais faire ça. Donc là, je suis pile poil à distance. Ils sont gentils, hein, d'ailleurs. Hein. Mais ça reste quand même dur, hein. Ah, et en plus, je me trompe de Gablas, mais l'idée est là. C'est juste que je me trompe de bouton, mais je l'ai. Voilà. Combo. Sans le yoga arch, il n'y a pas combo. C'est ça qui est méga dur. Pareil, assez difficile à placer, mais tu
peux faire bas petit pied, bas petit point, yoga, yoga blast X. Faut avoir un peu de dextérité, c'est pour ça que c'est dans les combos initiés. Mais vous voyez, c'est toujours 3 hits, tu vois. Faut ressentir le yoga, exactement. Merci, hein, Kaisur, pour le subprime. Je comprends, hein. Je comprends que ça a traumatisé du monde, mais il faut être patient en jouant d'Alcim. Après, si vous avez déjà joué d'Alcim dans d'autres versions, c'est des trucs qui... En fait, je sais pas, c'est instinctif. Comment vous expliquer? Waouh, il a les ongles verts, trop stylé. C'est instinctif. Tu vois, pareil, ici, ce qu'on veut te faire, c'est un miti bas moyen pied pour faire bas moyen pied derrière. Et c'est possible. Faut juste toucher bout du pied. Ça marche. Mais faut toucher miti, miti quoi. C'est-à-dire le miti, vraiment du bout du miti. C'est-à-dire faut toucher avec la dernière frame du bas moyen pied. Et pour ça, il faut être super fort en positioning. Tu vois, là, je crois que c'est ça le carreau. Voilà, c'est ça. Faut que je sois pile poil à 2 carreaux et demi. C'est ouf, non? Eh ouais. Donc là, notez qu'après ça, donc si je fais ex yoga blast, je peux mettre bas gros point ou bas gros pied. Bon, ça, on l'avait vu, hein, c'est pas très compliqué à faire. Ça marche quasiment tout le temps, en vrai. Donc là, drill, arrière moyen pied, ex yoga flame, bas gros point. Ça veut dire que la drill doit toucher bout du pied. Sinon, bon, bas moyen pied ne touchera pas. Voilà, vous voyez? Ça, c'est le plus dur. Voilà. Le plus dur, c'est ça. C'est de réussir à toucher systématiquement dans des parties ciblées du perso. Et de toucher systématiquement avec la fin des animations des coups du perso. C'est ça qui est vraiment dur avec le perso. Donc, qu'est-ce qu'on a? Bas gros point, yoga flame X. Bas gros point. Pas très dur, ça. Bas gros pied, pardon. Désolé. C'est vraiment simple, hein, comme combo. Arrière gros point, punish counter. Tu peux faire yoga flame. T'as vu? Donc là, il y a une distance. Ça, c'est pour t'apprendre la distance. T'as vu, ça ramasse. Fort aussi, hein, dans certaines situations. Si tu fais gros pied punish counter, tu peux faire ex yoga fire gros point. Ça, à mon avis, c'est aussi une question de distance. Et ça t'apprend que le gros pied, il est cancellable. Tu vois? Et ça, c'est incroyable, le gros pied cancellable, je trouve. Pour le perso. Notez que Dhalsim a un dash avant pas dégueu, hein, en vrai. Hein. Gagné. Tu vois? Faut être patient, savoir ressentir le truc. Donc tu vois, ça c'est un de ces combos de base. Donc, gros pied dans les airs, arrière moyen pied. Attends, il me l'a validé? Ah, c'est dégueulasse. Ah, c'est dégueulasse, c'est validé. Ah, c'est crade. J'ai baisé le défi. D'accord. Bon, l'idée, évidemment, vous m'avez compris. C'est pas de le mettre en ex, mais... Voilà, en fait, c'est juste pour vous faire ressentir que la hauteur de téléportation, elle doit être très bonne. Regardez, si je me téléporte trop bas, alors juste une astuce, hein, vous pouvez vous téléporter en sautant, juste en appuyant diagonale haut avant, 3 points. Vous voyez? Et vous vous téléportez en l'air. Hein. Mais le problème, c'est que si vous faites ça trop rapidement, vous n'avez pas le temps de taper, vous avez vu? Ça, c'est avec les gros coups, ça, c'est avec les moyens coups, ça, c'est avec les petits coups. Donc en fait, ras du sol, c'est les petits coups. Très, très important avec Dhalsim, d'accord? Ras du sol, petits coups, sinon vous ne pourrez pas taper. Et si vous faites au sol, il n'y a pas de coup qui sort, vous avez? Voilà. Ras du sol, petit point. Ras du sol, petit pied. Mais ras du sol moyen, ça ne passe pas. D'accord? Très important aussi. Donc il faut pas se téléporter trop de façon folle. Et après les combos sont très faciles. Mais vraiment très très faciles. Grave impact bas gros point. EX blast, super. Un jour je comprendrai pourquoi ça fait ça, mais...
Ah, pardonnez-moi, c'est vraiment en mode il faut le sortir tout de suite, quoi. J'arrive pas. Voilà. Je savais pas trop si c'était en cancel ou c'était de façon différente. Mais bon. Donc la glissade, on avait dit c'est 2 cases et demie. Donc là je suis pile poil normalement bon à l'endroit où je suis. Si tu resets, c'est pile poil bon. En fait la distance de début est la bonne distance pour le moyen pied. Notez que son animation ici change rien. Bas moyen pied glissade. Bas moyen pied petit membre. Ex Yoga Flame. Super. Ah je suis pas bon hein. C'est ouf. Oh, la distancia mon gars ça va être très dur. Ah c'est méga chaud hein. Ah ouais c'est vraiment Ah il faut que je le ressente de ouf hein. C'est quoi, c'est 2 quarts arrière, c'est ça? Donc on avait dit c'était 2 pas et demi de Dhalsim. C'est là, hein, normalement. Je dois être là, normalement, pour que ça marche, il me semble. Mais tu vois, sans les cases, c'est dur, hein. Non, c'est 2 quarts arrière, excellent. Ouais, c'est ça. Tout est une histoire de distance, hein. Le combo est pas dur tant que vous avez la bonne distance. Par contre, c'est 2 quarts arrière, frère. Voilà, désolé hein. Je me suis un peu foiré. Mais distance. C'est vraiment un truc de ouf. En fait, si tu fais micro input avant, ah ça marche pas. Hein. C'est vraiment, il faut avancer de 2 cases. Voilà. C'est dur hein. Voilà, ça marche. Faut avancer de 2 micro-cases, 2 petites cases en bas là. C'est dur de savoir hein. Ah ouais, maintenant vous respectez un peu plus les joueurs de Dhalsim, tu vois. Donc pendant le saut, Dhalsim il peut voler. Très bien. Et ensuite après il peut faire gros point, arrière moyen pied, Yoga Fire, super. Bon ça sert pas à grand chose, mais vous voyez le truc. Enfin ça sert pas à grand chose. Si, c'est très très utile. C'est pas ce que je voulais dire. Ce que je veux dire, c'est que ça sert. Enfin, tu peux le faire sans voler comme ça, d'accord? C'est ça que je veux dire. T'es pas obligé de faire l'enchaînement. C'est ça que je veux dire. C'est Yoga Fire, excusez-moi. Et c'est Caravan. Et c'est Caravan pied. Désolé, hein, je me trompe à chaque fois de bouton. Voilà, je l'ai. Ah, pourquoi c'est pas passé? Voilà. Et la max. Donc ça, c'était facile, ok? Maintenant, on va passer aux épreuves un peu plus dures. Donc, qui impliquent des drive rush. Donc, Dhalsim, il a quand même des coups qui peuvent être utiles en drive rush. Et ce que je vous ai expliqué, c'est qu'il a notamment son petit pied qui touche à une distance déraisonnable, qui lui permet d'aller combo. Vous avez vu ça? Et comme le bas petit point est drive rushé, mais vous allez pouvoir récupérer des combos grâce à ça. Vous avez vu? Et ça, c'est pas si dur que ça à faire, hein. Ah par contre c'est arrière moyen point, excusez-moi. Donc ouais, ça veut dire qu'il faut vraiment être collé. Bon, la version arrière moyen pied est mieux, mais bon, c'est pas grave. On va faire ce qu'ils veulent, hein. Voilà, ça marche aussi, d'accord. Derrière, on met gros pied. Super. Ok. Je vais arriver. Gros pied, super. C'est Caravan, hein, c'est ça. J'ai fait moyen pied, tout va bien. C'est vraiment no skill, hein. C'est vraiment no skill de chez no skill, hein. Juste, je me trompe de manip, mais j'hallucine à quel point ce combo est facile. C'est abusé.
Juste, je comprends pas pourquoi c'est pas arrière moyen pied qui passe, donc mon cerveau bug. C'est tout, mais... Là, j'y arrive plus. Tu vois, en fait, j'ai juste mon cerveau, il bug. C'est avec poing, pas avec pied. Hein. En fait, j'arrive pas à mettre le gros pied, là. En fait, la première partie est simple. Voilà, gagné. C'est vraiment facile. Hein. Pour le coup, c'est vraiment, vraiment facile. Juste, bon, je m'en mêle dans les manipulations, mais c'est assez simple. Ça, à mon avis, va être beaucoup plus difficile. Ça, c'est quoi? Ça fait ça. Ok, donc Drive Impact. Yoga Arch. Je vole. Gros point. Arrière gros point. Yoga Blast. Bas gros pied. Je suis obligé de backdash. Hein. Je suis obligé de backdash. C'est pas dit, mais il faut backdasher. Donc hop, on backdash. Pas gros point, oui, il passe. Là, faut que je fasse Yoga Blast le gros. Mais ça va toucher. Il n'y a pas le temps de rester debout. Le pauvre. Je suis étonné que le Yoga Blast passe là quand même. Hein. Ouais, faut bien que je m'avance quand même. Hein. C'est quand même pas si simple de mettre le Yoga Blast. Hein. Backdash, hop. C'est juste que je sais pas faire un Yoga Blast. Ça par contre c'est un peu gênant, mais... Les bonnes touches. Et donc là, je mets bas gros pied. D'accord, je l'ai. Hop. Bas gros pied, mais pas la glissade. Bah, j'y ai pas passé. Gagné! Oh punaise. Drive Impact. Maintenir le carrière. Yoga Blast, super. Donc level 2, level 3. On va voir. Donc moi je pense qu'il faut faire ça. Avec le petit, c'est pas simple. Ça c'est vraiment une question de setup. Je sais pas trop combien de temps il faut le maintenir, tu vois. Et tu vois là, si je le touche là, c'est mort.
Ouais, évidemment, il y a la démo, mais l'idée, c'est de trouver un peu, tu vois. Parce que là, il y a quasiment aucune chance que ça rentre. En fait, je pense qu'il faut que je le touche peut-être juste en me reculant un peu. Je vais juste me reculer un peu, à mon avis, ça va whiffer. Ah, ça whiffe pas, hein. Ah ouais, j'essaye de backdasher pourtant. Je pense qu'il faut faire backdash. Voilà, ça passe. Là, tu vois. J'ai plus qu'à faire super et j'ai gagné. Ah non! Ah non, il veut pas. Il veut que je... Ah! Caca! Attends. Je vais juste essayer un truc. Voyons voir la super. Sans charger. Ça fait combien de hits? Ça fait 5 hits. Super, je charge. Ça fait 5 hits aussi. Mais il me dit maintenir. Sans maintenir, je le touche pas. Quand tu charges bien, la boule grossit. Ça le touche pas, hein. Là, ça le touche. Je sais avec le moyen. C'est avec le gros, ça. Fais voir le moyen. Avec le gros qui le touche. J'essaye en reculant en classique. Ouais, c'est ça. Faut reculer simple. Autant. Pas facile de reculer, de faire carrière. Hein. Alors là, j'ai reculé. Auto. Je recule plus. C'est parti. Gagné! C'est vrai, faut refaire un décalage arrière hein, quand même. Hein. Alors, gros pied punish counter, trop bien ça en vrai. Hein. Et là, tu peux drive rush cancel, bas moyen pied. Oh, c'est... Oh, putain, mais ça, c'est violent ça. Hein. Oh là 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 là, mais ça, mais... Oh là 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 là, mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun putain de sens de pouvoir faire ça. C'est terrible ça. Oh là 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 là. Ça c'est violent. Ça c'est vraiment violent. Ça rend Dhalsim fort. Hein. Ça rend vraiment Dhalsim fort. Voilà en tout cas pour les défis. On va voir l'histoire de Dhalsim maintenant. Terminé évidemment comme à chaque fois. On va voir les couleurs. Ouais. Ah, j'avoue que... Il met tellement la pression en jaune là comme ça. J'aime bien cette couleur là. C'est parti. Let's go.
Je m'appelle Dhalsim, je suis la voix du yoga. Il y a 1500 ans. Les temps changent. Et nombreux sont ceux qui se sont éloignés de leur voie. Guider ceux qui se sont détournés du droit chemin est l'un des nombreux buts du yoga. Dans ce but, j'ai moi-même combattu de nombreuses fois. Je mène des conflits pour éviter d'autres conflits. Cette contradiction me pèse encore. Moi aussi je m'égare. Oh le pauvre. Et pourtant je me battrai de la même façon avec le yoga pour guide. Pauvre Dhalsim. Quand il a pas sa beba, on a l'impression qu'on a oublié. Ah. La gueule. Bon, Honda, ça a toujours été un... il me semble... Normalement, c'est dégueulasse hein, comme match-up, mais c'est un peu chiant, en fait, je pense, dans le jeu. Donc, moyen point, moyen pied, hein, n'oubliez pas, ça tape fort. Yoga Fire. N'oubliez pas, faites très attention quand vous utilisez les... Voilà. Ça, c'est tellement fort. En plus, il est cancellable, la glissade, c'est tellement balèze. Voilà, donc le véritable but, c'est d'embêter votre adversaire le plus possible. Yoga, yoga, yoga. Ça, c'est vraiment la fin de Street Fighter 2, la de base. Ouais, on fait le lent. Et ensuite, n'oubliez pas, vous l'avez en l'air aussi. Yoga. Bon, là, évidemment, c'est le CPU, il est trop con, mais... Ça, à chaque fois, ça fait 2 hits. C'est vraiment chiant, hein. C'est chiant, je sais. Hein. Beaucoup de Dhalsim vont vous contrôler comme ça, à distance. Mais c'est pas là que réside la vraie force du perso. La vraie force du perso, elle réside dans son offense. C'est ça qui est assez ouf. C'est ça qui est assez ouf. Moi, je saurais pas vous montrer l'offense de Dhalsim. Malheureusement. Notez que le stand moyen pied est souvent très utilisé pour casser les pieds. Hein. N'oubliez pas hein, toujours de faire les bons anti-air quand vous en avez la possibilité. Tu vois, vous avez souvent tendance, avec Dhalsim, le truc qui va souvent arriver, c'est que vous allez avoir envie de reculer quasiment tout le temps. Et en reculant, vous allez sortir ces normaux de recul. Normaux qui sont clairement moins bons. N'oubliez pas que les drills sont toujours là pour vous guider. Et que vous pouvez, quoi qu'il arrive, appuyer sur bas, drill, hop, ça c'est combo, tu vois. Donc faites bas de pied, vous faites le fly, vous cancellez par drill, et ensuite après vous arrangez pour que la drill touche bas du pied. Il a plus de 60 ans Dhalsim. Touche, hein. Vas-y, ressaute pour rigoler. Ouf. Ah, raté la téléport. Voilà, je peux pas taper. Mais je peux taper light. Donc, je peux faire ça light. Que j'ai raté. Tellement fort de pouvoir faire Yoga Fire derrière ça. Ah, encore raté mon drill. C'est vrai que fut une époque... Ah, tu peux pas drill en arrière? What the fuck? Attends. Ouais. C'est quoi la drill Ah, c'est petit point, d'accord. Ah, ça a jamais été petit point la drill. Toujours aussi fort, hein. Ça a jamais été bas petit point. C'est bas petit point la drill crâne. Incroyable. Alors comment je casse ça? Avant il avait le coup de tête là qui faisait 2 hits, c'est ça qu'on se servait pour casser les trucs. Il a pas trop ça, donc je pense que le mieux c'est de faire Yoga Flame comme ça. Ça doit bien casser les bagnoles ça. C'est quand même 3 gros hits. Putain, ça charge tellement la barre. C'est ouf. J'ai l'impression qu'il prend aucun dégât. En fait, c'est juste histoire de... Faut scorer au maximum, quoi.
Alors j'ai naturellement le match-up normalement hein, sur des personnages comme Ryu. Je suis vraiment un perso qui pose des problèmes à ceux qui avancent de base. C'est naturel hein, de poser des problèmes à ceux qui avancent avec Dhalsim. Vous voyez. Ça c'est unsafe. En hit. Hein. Ah ça c'est très fort de pouvoir faire ça. Drive Rush Glissade c'est très fort. Le fait de pouvoir comboter les deux bas petits points c'est très fort. Faut juste pas que je me trompe de yoga. Tellement fort d'avoir ça. Ah là, mais tellement fort d'avoir la boule qui reste encore stagnante après avoir pris un hit. C'est vraiment un perso que tu peux... C'est très difficile de savoir défendre avec, c'est ce qui fait la différence entre les bonnes et les mauvaises Lily. C'est vrai que Lily et bon, Dhalsim, Lily et Dhalsim se rencontrent en voyage. Ils se kiffent. Oh là, mais ma Lily détient une grande puissance incroyable. Il y a l'histoire de Lily dans le story de Dhalsim. Est-ce qu'elle a une grande puissance qui sommeille en elle? Ça veut dire qu'elle va être buffée dans la prochaine mise à jour? Bonjour, c'est moi Lily, j'ai 19 ans. Je m'appelle Lily Hawk, hein. Lily Hawk, hein. Elle a pris le nom de Thunderhawk, hein. Et c'est pas sa fille. Quelque chose en toi me rappelle Singing Wolf, hein, qui est le chef de la tribu, hein, le vieux grabataire à qui j'ai pris les lunettes. T'as un message pour moi? Un message, je crois que oui. Tu es l'eautière, Lily. Lily, tu es l'eautière. C'est Lily, je suis ton père. Si je suis là, c'est parce que j'ai soif de mieux connaître ta force. Est-ce que tu veux dire que tu veux te battre? Ça me va, je suis prête. Lily, elle se bat. Lily, tu es l'eautière. Ok. Alors, voyons voir. On va gêner, évidemment. Très chiant hein, pour Lily de venir approcher Dhalsim, hein, généralement. Il n'y a pas trop de solutions, à part bourrer comme une sagouin. Oh, bon, ça, c'est une solution. Hein. Ça, c'est combotable, mais j'ai pas comboté. Wouh! Et tu sais que je peux faire aussi, regarde. Sauf que c'est pas ainsi, moi. Yoga Fire! Itatakai datta. C'est tellement stylé. Yoga Fire, Yoga Fire. Wouah, t'es sérieuse là? Moi j'ai des dive kicks aussi. Il peut faire dive kick en saut arrière Dhalsim, c'est vrai. Lily n'a pas le droit hein, par contre. Hein. D'ailleurs personne n'a le droit en fait de faire dive kick en saut arrière. Pourquoi ils l'ont donné Ah et puis ça punit quasiment tout. Ça me rappelle les meilleurs moments avec T-Hawk. Ah là 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 là. Quand j'essaie d'approcher les Dhalsim avec T-Hawk, ça me rappelle les meilleurs. Merci Ken Bagar pour le sub et 9ème mois. Les meilleurs moments. Bah oui, c'est la descendante, la tribu des Thunderfoot. Hein, donc, tu flottes dans les airs, c'est incroyable. Est-ce que tu utilises le pouvoir du vent?
Une brise tranquille enveloppe cet enfant. Et oui, elle est calme. Elle ne virera jamais du côté obscur. Mais ça cache, elle gâche un grand pouvoir, j'ai l'impression, Lily, quand même. Hein. C'est pour ça qu'elle est là au tir au début. Hein. Faut juste attendre la mise à jour. Ils vont se faire une bouffe. Cette puissance ressemblait au Satsui no Ado. Mes sens m'auraient-ils trompé? Il y a un truc, hein. Il y a un truc. Dhalsim, il a ressenti le Satsui dans le pouvoir de Lily. Est-ce que Dark Lily verra le jour? Est-ce que c'est un Jedi? Peut-être que dans ce cas, je devrais espérer m'être trompé. Non, c'est sûr, il y a un truc. Après, elle est tellement pure, Lily. Merci beaucoup, Prometheus. C'est incroyable. Là, je viens d'apprendre un truc, là, tu vois. Dhalsim, il se trompe très peu. Hein. Il a vraiment un très bon sens. C'est le ressenti une puissance démoniaque et maléfique en elle. C'est peut-être que Lily est un peu au centre d'une intrigue. Déjà, ses origines posent problème. Ouah, trop stylé. Abusé. Ça, c'est de l'artwork pour Street Fighter 6, hein, ça. Hein. Mais dessiné à l'ancienne. Il fait très One Piece. Là-dessus. Shinkiro, évidemment. Formidable. J'adore Chun-Li, Shinkiro. Waouh, ça c'est Bengus. Ah ouais. Wow. Ça c'est Dhalsim dans Street Fighter 2. Il est back, hein, Dhalsim. Hein. Croirais pas, hein. Voilà, c'était le guide de Dhalsim. J'espère que vous en avez appris un peu plus. Peut-être sur Lily. Mais